Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armored Warfare. Aujourd'hui, le BMD-1. Bon, comme on peut le constater, le BMD-1 ressemble pas mal au BMP-1, sauf qu'il est plus petit, plus léger, puis il pouvait être transporté par un avion et être parachuté. Fait que c'est un peu les grandes différences, les petites différences. Bon, l'Union soviétique au début des années 60, ont commencé le développement du BMD, si je me trompe pas. Je vais aller checker. Ça sera pas long. Ouais. En tout cas, il a été, il a été produit de 1968 à 1987 pour le BMD-1 conventionnel. Puis même encore, je pense qu'il est même encore en service même aujourd'hui. Fait que c'est pas un gros véhicule, il pèse 7,5 tonnes. Lui, c'est le modèle avec le missile. Je pense qu'il y a eu un upgrade avec des missiles plus tard sur les BMD-1, mais je ne suis pas sûr parce que dans mon livre, ils disent que c'est vraiment. Ils n'en parlent pas du fameux lance-missile. Bon, comme armement principal, on avait le fameux canon 73 mm Groom euh, de modèle 2A28 à basse vélocité. C'était pas très riche comme canon. C'était pas le meilleur armement qu'on pouvait avoir. Et il pouvait traîner 40 munitions avec lui. Pour vous dire que le BMP-1 est pas très gros, il fait 5 mètres 5 mètres il mesure 5 mètres ici et il mesure 2,53 mètres de large. C'est pas vraiment un véhicule. Hein. De large, 2,53, de longueur, 5,41 mètres, de hauteur, 1,97 mètres. Bon, évidemment, ici, on a trois membres d'équipage. D'habitude, il y en avait juste deux, le driver, le conducteur et le gunner, parce qu'il pouvait transporter des troupes. Puis quand il transportait des troupes, ben, le commandant de char était inclus dans le transport de troupes. Fait que, ben, ici, ils n'ont pas le choix de mettre un commandant de... Ils n'ont pas le choix de mettre un commandant de... Ah, je pense que je peux même mettre... As-tu des points de compétence? Ah, non, pas encore. Fait que, c'est ça. Fait que quand il transportait des troupes, le commandant du char était vraiment, là, était inclus. Bon, côté armement secondaire, ben, il y avait deux machine guns à l'intérieur de la carcasse qu'on voit ici et ici. C'était des 7, c'était des 7,62 mm PKT Beau Tank Machine Gun qui pouvait traîner 4000 rounds. Puis il y en avait une autre, supposément, ben ça c'est drôle, je pense qu'elle était supposée être sur le dessous de la tourelle, peut-être. Ici, elle n'est pas inclus. Puis il y avait aussi un lance-missile d'inclus aussi. Qu'on voit très bien ici, sauf le lance-missile, comme en principe, il est placé sur un rail, là, mais là, je sais pas, depuis la mise à jour, le rail n'existe plus, puis que le missile tient tout seul dans les airs, c'est quand même la fun, de ce côté-là. Fait que le modèle des missiles, c'était des 9M, 14M, il peut y avoir des 9M 113 ou des 9M 111A. C'était les modèles, les trois différents modèles de missiles qu'ils pouvaient avoir de ce côté-là. Évidemment, il était équipé d'un moteur 5D-20, un 6 cylindres, 4 temps, évidemment configuration en V, c'était un V6 diesel qui était refroidi par radiateur liquide, puis c'était un 15,9 litres qui développait 241 forces. Euh, il pouvait ajuster sa suspension de 100 mm jusqu'à 400 mm de hauteur pour la suspension. Il était ajustable. C'est quand même assez, c'est quand même pas pire de ce côté-là. Évidemment, c'était une suspension hydraulique indépendante à bord de torsion. C'est très classique.
Son réservoir de carburant était de 300 litres. Fait qu'il pouvait faire 600 km sur la route, 116 km seulement sur l'eau. Bon, il pouvait aller jusqu'à 80 km à l'heure sur la route, 45 km à l'heure en route, et il pouvait aller jusqu'à 10 km à l'heure dans l'eau, vu que c'est un véhicule amphibie. Les amphibies ne font pas vraiment, ne sont pas vraiment excellents de ce côté-là, côté vitesse. Hein? Fait que c'est ça, c'est un véhicule d'infanterie, d'appui-feu pour l'infanterie. Il a été introduit en 1969. Il a été vu pour la première fois dans l'Ouest en 1970. En 1970. Fait que, tu sais, puis c'était un véhicule, comme j'ai dit, qui pouvait être parachuté. Tu sais, développement, c'est... Est-ce que je vais vraiment m'attarder à ça? C'est ça, le but c'était qu'il pouvait être transporté par un avion de modèle Antonov AN-12. Ouf, quand même. Le tank a été designé oh mon dieu, Volgograd Tractor Factory. Puis ça n'a pas été vraiment un succès quand ils ont produit l'Object 764, parce que c'est puis l'Object 764 est devenu le BMP1. Mais le BMP1, il est trop gros pour être parachuté. Fait que après ça, il y a eu l'Object 914. Puis après ça, il y a eu le BMD. Le design du BMD était l'Object 915, qui était une version pas mal plus trimée, rapetissée, small que l'Object 914 de ce côté-là. Fait que le développement a commencé en 1965 et les essais ont débuté en 1967. Bon, ok, la production a été limitée, puis ça a commencé en 1968 et le 14 avril 1969, la production a commencé en série, puis suivi 1970 aussi que la production a vraiment commencé en série. En 1977, il y a eu des nouvelles modernisations comme le BMP 1P, que je vais parler plus tard, qui est un peu différent de ce côté-là. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, on a fait pas mal le tour, pas mal le tour de ce côté-là. Fait que, c'est ça, j'ai parlé des armes, des ATGM qu'il pouvait avoir. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis le véhicule peut être transporté par des Antonov AN-12, AN-22, un hélicoptère Mi-26, puis un hélicoptère Mi-6. Fait que ça, il pouvait quand même être bien transporté de ce côté-là. Bon, ça conclut pas mal ce que c'est que ça pourrait faire, parce que le job technique... bon, l'armure, ça, on n'en parle pas ben, je vais y revenir dans pas long. Fait que, il a fait la guerre d'Ogarden, il a fait la guerre soviétique en Afghanistan, le BMD-1. Il a été en Irak. En 1990, l'Irak en avait encore pour la première guerre du Golfe. Puis il y en a eu encore pour l'autre guerre du Golfe en 2003. L'ex-Yougoslavie en a eu. En 2008, la guerre de Géorgie, il y en avait. Puis en 2014, mais le conflit d'Ukraine à Donbass, en 2014, ça a l'air qu'il y avait encore des BMD 1S. Ça fait que, tu sais, il a fait aussi, il a, il a fait la seconde guerre tchétchène aussi, de 99 à 2009. Que, tu sais, il a comme beaucoup, il a fait pas mal de... Il a vu pas mal de, disons, de... tu sais, il en a vu pas mal. Il est même encore en service sûrement encore aujourd'hui. Je suis en train de checker dans mon livre. Ouais, bon, ok, dans mon livre, ceux qui en auraient encore. L'Angola en aurait encore. L'Arménie en aurait encore. Le Bélarus en aurait encore. L'Iran, ben, ça, ils disent 200 qui étaient en service en 1998. L'Inde, on ne le sait pas. La Moldavie en aurait encore. La Russie, évidemment, en aurait encore beaucoup encore. Il y en aurait 105 en service actif. Il y en aurait plus de 2400 en entreposage.
Fait que, tu sais, tu sais, ça fait quand même pas plus. C'est quand même assez bien, hein, tu sais, c'est un tank, un petit véhicule qui a eu une longue carrière. Bon, si on peut parler, bon, la tourelle, en avant de la tourelle, où le canon, on a 23 mm, 26 à 33 mm de blindage. Hmm. Ben, ça, c'est au ras du gun mantlet. Ok, ici, où est-ce que le gun, ça serait 23 à 30, 26 à 33 mm de blindage pour le gun mantlet. En avant de la tourelle, ici, on aurait le droit à un mince 23 mm, ce qui est vraiment pas gros. Sur les côtés, on aurait un 19 mm de blindage qui dit incliné à 46 degrés. Puis en avant de la tourelle, ça c'est écrit que c'est incliné à 42 degrés. À l'arrière de la tourelle, on aurait droit à un petit 13 mm, ce qui est pas vraiment gros. C'est incliné évidemment à 30 degrés qu'ils disent. Je comprends pas comment ils font pour calculer les degrés. Puis le dessus de la tourelle, 6 mm de blindage. Pas vraiment beaucoup. Ici, on aurait 15 mm de blindage incliné à 78 degrés. En dessous, ici, ça serait le lower hold qu'ils appellent, front hold. Ils disent c'est 15 mm de blindage incliné à 50 degrés. Puis pour le reste, c'est 10 mm un peu partout. Fait que ça fait pas un véhicule extrêmement bien blindé. On va aller voir comment il se comporte en combat. Fait qu'on va aller faire un petit combat tout de suite. Ah mon jeu, hein, l'opération Serpent. Ah, je peux vous dire que c'est pas la meilleure. Bon, on va attendre un petit peu parce que l'opération Cerbère, là, éliminer la garde d'élite, là, je suis pas sûr que ça me tente trop. De ce côté-là. Bon, on va aller voir, hein. Bon, ça devrait pas être trop long. Y a tout le monde qui ont jasé aujourd'hui? Non. Bon, il reste 9 secondes, 8. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais poser une bonne mission parce que c'est un véhicule relativement fragile. Défendre sa part. Ok, on va essayer ça. Ça devrait pas être trop pire. Je devrais quand même bien m'en tirer. Bon, je veux juste aller voir combien il me reste d'expérience à débarrer pour avoir le BM, l'autre patente. Ouais, pas pire. Ça, c'est le BMD 2. Je vais en reparler, mais avant, je vais vous parler aussi du BMD 1P. Bon, c'est pas pire. On a quand même tous des bons. Niveau 4 maximum, c'est quand même pas pire. Moi, je me ramasse pas avec du niveau 5. Oui, 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 oui. Bon, quand je vous dis aussi le gun depression, par exemple, sur le BMD, là, j'ai oublié d'en parler, il n'est pas très fabuleux. Hein? Je sais pas s'il en parle dans mon livre du gun depression. Euh... mhm. Non, il en parle même pas dans mon livre du gun depression, c'est bizarre. Je pensais qu'il en parlerait, mais ça a l'air que non. Ben, on va. Bon, ok, j'ai déjà un missile de charger. 12,87 secondes pour le missile. C'est pas très rapide pour rechargement de missile. Hein? Fait que vous tirez le missile, vous avez intérêt à vous cacher. Le canon, il est plus rapide à recharger.
Malgré que le système de visée du canon, par contre, faut compter un bon 2 secondes, point quelques, pour viser avec le canon. C'est pas un système de visée très rapide. C'était le problème des patentes russes, des véhicules russes. Bon. Ah, c'est-tu plate? Je le vois pas. Ah, je le vois! Évidemment, missile non guidé. Oh, merde. Hey, 30. Ah, ok, j'avais pas appuyé sur le bon bouton, là. Faut que je transfère. Oh, je sens que ça sera pas une bonne game. Parce que là, on a des. Bon, là, on a une gang de morons, là. Solide, là. Là. Bon, 300. C'est pas un canon qui fait beaucoup de dommages. Ah, c'est bon, il m'a manqué, heureusement, hein. Bon, là, je suis en train de me faire poivrer. Faut que je répare ma culasse. C'est bon. Je sais pas si ça va marcher parce que là, je tire dans. Bon, ok, bon. Ah, si bon. Ouais, ça, c'était pas fort d'aller faire d'objectifs secondaires tout de suite, hein. Bon, et voilà. Ouais. Ça, c'était pas vraiment fort. Ça. Ce qu'ils ont fait, les coéquipiers, là. Mais King Fair, là, il est jamais très. Donne-moi un Missy. J'espère que ça va marcher. Non, mon lance-missile est incliné trop haut. Bon. Le problème, c'est ça, c'est que le missile soit. Bon. 587. Le lance-missile, au moins, ça fait bien du dégât. Là, on le voit, le rail, là. Sur mon BMD, là. Je viens de tirer, on voit le rail. Mais dans le garage, c'est bizarre, on le voit pas en tout. Si, bon, là, on a survécu. C'est que. On va dire que c'est pas grâce à nos coéquipiers de Moron, par contre. Mais à part le ZBD 86, lui, il m'a aidé, là. Mais j'ai perdu la moitié de mes points de vie, là, parce que c'est ça. T'sais, l'objectif secondaire, là, on peut aller les faire quand on est des tanks rapides. Là, ils sont tous garochés là-dessus, là. Ah ouais, regarde le type 80. Ça me surprend pas de ce joueur-là, là. Tu sais, Taureau le premier à crever. Toujours le premier à crever. Bon, merde. Là, faut faire que je change le style de munitions. J'ai besoin. Parce que dans le type 85, ça va prendre des missiles. Moi, c'est le type 85 qui m'intéresse. Bon, faut compter une couple de secondes pour changer d'arme. Switcher d'arme. Bon. Bon, au moins le léopard, il l'a eu. Ah, zut. On va se cacher. J'ai manqué mon tir. Et lui, il va aller se suicider. Ah, au moins, ça va me faire une carcasse pour me cacher. Bon, ok. On a deux main Battle Tank qui restent en arrière et qui foutent absolument rien. Ça, c'est vraiment génial. Vous savez? Ah, 673 de dégâts. Pour une chance, les missiles font énormément de dommages parce que le canon, si vous faites à peine 300 points de dégâts avec le petit canon de 73, ce qui est pas vraiment ultra fabuleux, là. Ah, c'est ça.
Ah ouais, un dans le cul. Ah! Voilà, c'est parce que là, mon missile manque d'efficacité, parce que là, il me pogne plein d'obstacles quand je le tire, là, mais... Oh, fudge. Bon, 370 de dégâts. Comme vous pouvez voir, on fait dans le 300 de dégâts, mais on fait pas ultra gros. Et ouais, j'ai une chance que je me suis caché, tiens. Pis c'est 6,83 secondes de vitesse de rechargement, hein. Fait que, tu sais, c'est pas une chance, le Sheridan est beaucoup plus lent que ça à recharger. Mais en dehors de ça, là, pour un canon, là, d'un véhicule de cette gamme-là, et voilà. Je vais essayer de le pogner encore. Et wow, j'ai pas de félicitations à faire au Chief Tank, hein, vraiment. Puis l'autre avec le type 80, là, tiré 2, là, c'était foutrement, là, mais foutrement pas fort. Bon, les stations, on n'aura pas le temps de les reprendre, là, parce que je suis tout seul. Bon, on n'aura pas le temps de reprendre les stations, là. Je vais me grouiller le péteux, là. Là, je paye sur le gaz, là. Je vois le temps. Je vois le temps filer, là, puis ça me dit rien qui va être. Faites en sorte qu'il n'y ait personne, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'ennemis. Oh, je pense que je vais me prendre un petit kit de survie parce que là. Ben ouais, j'ai réussi à faire ça. Hey, misère. Hey. Ah, j'ai touché son rack à munitions. Et voilà. On va prendre un petit missile. Et voilà. Hey, j'ai quand même 4000 de dégâts. C'est quand même pas si peu pour un tiers 3. Bon, ben on l'a gagné, hein, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de ce côté-là. Ah! Allons voir le résultat de la bataille de ce côté-là. Wow, ouais, j'ai fait des défis du jour. Je pense que j'en ai fait deux. Bon, ok, c'est pas moi qui a eu le plus d'expérience. Et je sors de là avec 18 000 c'est sûr. C'est un tiers 3. Puis en équipe, ouais, de toute façon, tiers, ouais. Ça n'a pas été ma meilleure game. J'ai à peine fait 4000 de dommages. Mais tu sais, on est fragile. Mais ça vous donne l'idée du BMD1 en jeu. C'est pas un véhicule que j'affectionne personnellement. Pour diverses raisons. C'est pas blindé. Il est ultra fragile. Puis même, il y a plusieurs défauts que j'ai oublié d'énumérer. Le gun depression, moins 4, moins 3 vers le bois, moins 3 degrés vers le bas, moins 4 degrés vers le haut pour le canon. On peut pas rien faire vraiment avec ça. On peut pas vraiment embusquer. Et la seule affaire que je trouve très intéressant, c'est qu'à l'arrêt, on a 440 mètres de portée de vue quand le véhicule est à l'arrêt. Ça, c'est hyper génial. D'autres affaires que j'aime beaucoup, c'est que la vitesse de rotation du châssis, 43,45 degrés secondes, c'est quand même très bon. Mais, ben, très bon. C'est bon pour un véhicule de cette grosseur-là, je trouve. Par exemple, c'est sûr que, vu qu'il est léger, ben, moi, j'aime ça quand c'est plus mobile, plus maniable. Parce qu'il est quand même léger. Il fait quand même une bonne job à 43,45 degrés secondes. La vitesse de rotation de la tourelle, hyper géniale. 51 degrés secondes, c'est très bon. Temps de visée, c'est ça que je disais, 3,08 secondes, c'est très lent pour un véhicule de ce type-là. Moi, j'aime ça quand ça vise. Bang! Ça faut que ça prenne.
Moi, je voudrais que ça prenne pas plus que 1,5 secondes de vitesse de visée, selon moi. 3,8, c'est trop long, mais c'est les fameux canons gros, c'est le problème de ce côté-là. Ça, c'est un autre défaut. Un autre défaut, c'est qu'on pénètre 320 mm, 380 mm de pénétration, qui est quand même pas trop pire, mais on a juste 320 de dégâts. Fait que le canon, il fait à peu près pas beaucoup de dégâts. C'est un putain de problème de ce côté-là. 6,9 secondes de vitesse de rechargement pour le canon. Ça aussi, c'est un autre Christy de problème. C'est trop long pour un véhicule de combat d'infanterie. Surtout qu'il n'y a pas de blindage. Tu sais, faudrait que le reload au départ ait été beaucoup plus vite que ça. Mais c'était pour vous parler un peu des défauts que j'avais oublié de parler au début de vidéo du BMD1. Bon, ben là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. On se revoit pour la prochaine vidéo du BMD1P.